Thomas, donc Grand National de Tartas, finalement tu l'as fait parce qu'ils ont reporté, c'est ça non? Au départ tu n'avais pas prévu de le faire je crois. Oui, avec mon projet de déménagement cet hiver, j'avais perdu pas mal de temps de travail avec les chevaux. J'avais pris 15 jours de retard et c'est vrai qu'envisager de courir Tartas premier week-end de mars, ça me paraissait un peu juste. Donc j'avais décidé de ne pas le courir et puis c'est vrai que le fait de le reconduire, pour moi ça a été un peu une aubaine. Parce que Sirocco adore Tartas. Depuis ses 4 ans, il vient ici. Je crois qu'il a été second à 4 ans et depuis, il gagne toutes ses catégories. 5, 6, les 7 ans, il avait gagné aussi. L'an dernier, il gagnait la Pro Elite. Donc le démarrer ici, c'est très très bien. Un peu comme un cheval de course qui préfère un hippodrome. Sirocco, Tartas, c'est là où il a l'habitude de redémarrer et il montre encore une fois qu'il adore cet endroit. Puis voilà, début avril, je trouve qu'on est dans des conditions météorologiques qui sont très agréables et le concours s'est très très bien passé. Alors oui, il s'est très bien passé, tu avais, deux chevaux engagés et donc tu gagnes avec Sirocco. Tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé, tout le concours avec tes deux chevaux, plus avec Sirocco vu que bon, il gagne, mais nous parler aussi de ton autre cheval, Rakam. Mais on va commencer avec Rakam. Rakam, c'est un nouveau cheval pour moi. Il est arrivé cet hiver après Noël. Il gagnait sa dernière course à Fontainebleau dans un gros lot. Et j'ai voulu battre un peu le fer tant qu'il était chaud sur sa confiance pour l'amener ici et lui faire monter un palier. Il s'est très bien comporté sur le plat. Je fais un petit 4 points sur les barres. Il y a encore des réglages à trouver, mais on s'entend bien. Et sur le cross, je déraille bêtement une pointe. Je me représente mal, donc je la déraille une deuxième fois, mais ça, je m'en veux à moi, pas à lui. Voilà, c'est un métier qui rentre, manque d'expérience du couple. Je vois une faille qu'il faut travailler et je sens le cheval tout à fait capable sur le reste du parcours. Il est même très à l'aise. La vitesse, les dimensions, la technique, à part cette pointe-là, il l'a fait très très bien. Donc voilà, c'est un couple qui est encore un peu vert, un peu immature. J'ai besoin de mûrir avec lui. Il a besoin peut-être de redescendre un coup, 2 étoiles pour revenir un peu plus travailler sur ce niveau-là. Voilà, c'est des chevaux, c'est pas des machines. Des fois ça passe et là c'est pas passé. Mais bon, il en aura pris du métier quand même. Sirocco, il faisait sa rentrée. Il n'avait pas couru depuis Bokello au mois d'octobre dernier. Donc comme toujours, il est assez joyeux de repartir en fête, on va dire. Mais il a été très très sage sur le rectangle. J'étais très content de lui. Je manquais peut-être un petit peu de propulsion dans ma première partie de galop. J'ai fait une petite faute, mais le reste était vraiment très très bien. Et il est assez loin devant, quoi. Il est à 3 points d'avance devant Bart, qui est un cheval toujours très sérieux. C'est une très bonne référence, Bart, Bart et Mathieu sur le dressage. Donc d'être devant eux, j'en étais largement satisfait. Moi, j'étais très content de son parcours d'Epic ce matin. Le cheval a été très, très sautant, très à l'écoute, très, très relâché pour lui. C'est un cheval qui a tendance souvent à se chauffer un petit peu, à être assez gaz. Et là, il est resté très très disponible et très, très content. Et sur le cross, sur le cheval, il a fait une course de rentrée. Des petites notes à prendre. Le cheval a très très bien sauté, je veux dire, les 4 premières minutes du parcours. Après, je vais demander d'avancer un petit peu plus. Il a un petit peu dégradé sur un ou deux sauts sa qualité de saut par moment, puis il a retrouvé fin de tour. Il a été très très généreux à la dernière entrée de guet, voire même un peu trop. Je me suis retrouvé un petit peu embarrassé par son saut d'entrée. Mais derrière, c'est un cheval qui veut à tout prix passer entre les fagnons et voilà, c'est une course qu'il gagne et il la mérite. Le programme pour tes deux chevaux. Et bien, Sirocco, lui, il va suivre pendant 4 étapes là, le Grand National. Il va repartir à Pompadour et puis il fera l'étape à la maison en danger. Et puis Saumur, je pense. Je pense qu'une fois qu'on est rentré dans ce créneau de Grand National, on a une date tous les mois qui colle très bien. Alors Thomas, vous faites équipe avec Nicolas dans l'équipe Théo Maximat. Franchement, vous avez des super résultats. Nicolas, on sait qui c'est. Vous avez fait une association pourquoi? Pour l'argent, la gloire, les filles, pourquoi? Parce que là, vous allez tout gagner, non? Normalement, sur le papier. On est deux gagnants à crever, je pense, avec Nicolas. C'est vrai que Nicolas a un palmarès de rêve. Euh, pour les filles, je pense qu'on s'est un peu mis ensemble pour avoir beaucoup plus la cote au niveau de la séduction. Ça fera plaisir à vos copines, non, sérieusement. Non, sérieusement, c'est une idée
qui m'a été proposé par François de Saint-André, qui est un très bon ami à Nicolas. Il me l'a proposé au moment où on a officialisé un petit peu ma venue en Maine-et-Loire. Et lui trouvait l'idée d'avoir les 2 cavaliers de Maine-et-Loire en faisant équipe ensemble allait être une super vitrine pour la région. Et puis c'est un petit peu, comme il l'explique, la Dream Team, les 2 meilleurs cavaliers français actuels. Ensemble, réunis, c'est l'équipe à battre. Donc c'est vrai, si on m'avait demandé aujourd'hui l'équipier de rêve, on se tourne naturellement vers Nicolas Touzin. Et je crois qu'il rendrait l'appareil, en tout cas je l'espère. En tout cas, aujourd'hui, je lui étais un peu utile. Et sinon, oui, parce qu'on ne vous a pas posé la question, ce déménagement à Angers, tout se passe bien, chouette maison, les voisins, c'est sympa, enfin, les installations, tout va bien. C'est vrai que les chevaux sont super bien installés et c'est un outil de travail fantastique. Je travaille un peu dans le luxe maintenant et j'avais une petite angoisse, c'est que derrière mes performances baissent un petit peu, mais j'ai réussi à les garder un petit peu dans le droit chemin. Donc non, c'est vraiment... moi je suis enchanté d'avoir fait ce projet et de l'avoir mené à bien et je pense que les chevaux, ils vont me le montrer, ils sont très très bien là-bas. Bon, mais félicitations encore pour aujourd'hui, on vous souhaite une super saison. Merci Thomas. Merci beaucoup.